Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Les expertes aujourd'hui sont au rendez-vous. On commence avec l'international et Gwendoline de Bono. Ce matin, l'ONG Médecins sans frontières publie une enquête sur le nombre de Rohingyas tués pendant les violences en Birmanie. C'était l'été dernier. C'est la première fois, Gwendoline, qu'il y a des chiffres. Et ils sont effrayants. Oui, absolument. Il faut se souvenir en fait que le 25 août dernier, l'armée birmane et les milices bouddhistes déclenchent une opération militaire dans l'État Rakhine. C'est la région de Birmanie où vivent les Rohingyas. Pour échapper aux tueries, donc plus d'un demi-million de Rohingyas fuient à travers la forêt et la rivière, puis traversent la frontière pour trouver refuge dans les immenses camps de réfugiés du Bangladesh. Eh bien, les enquêteurs de Médecins sans frontières se sont rendus dans plusieurs de ces camps, ont mené des centaines d'interviews et voilà aujourd'hui ce qu'ils concluent. Au moins 6700 Rohingyas ont été assassinés par l'armée birmane en un mois. Alors la plupart d'entre eux, 69% exactement, ont été tués par balles. Les autres ont été brûlés ou battus à mort. Alors on savait déjà sur place en interrogeant les rescapés, en écoutant leurs récits, qu'il s'agissait bien de tueries à grande échelle. Mais pour la première fois, l'enquête de Médecins sans frontières permet d'avoir une idée précise de l'ampleur du massacre et de la rapidité de sa mise en œuvre. Nous avons été surpris par un tel niveau de violence. Voilà ce que nous a dit l'une des employées d'MSF après l'enquête. Ce qui est particulièrement choquant dans ces chiffres, c'est le sort des enfants Rohingyas. Oui, les militaires birmans ne s'en sont pas pris qu'aux adultes, loin de là. L'enquête de Médecins sans frontières révèle qu'en un mois, au moins 730 enfants âgés de moins de 5 ans, donc on parle plus de bébés que d'enfants, 730 enfants de moins de 5 ans ont été assassinés. La plupart d'entre eux, 59% exactement, ont été tués par balle. Il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire. Ça veut dire que les soldats birmans sont entrés dans les villages et qu'ils ont tiré sciemment et massivement sur des enfants en bas âge. Ce n'est pas tout. Un enfant sur 6 a été brûlé vif, les autres ont été battus à mort ou ont sauté sur des mines en s'échappant. Encore une fois, on voit là la volonté du pouvoir birman de terroriser au maximum, systématiquement, pour que les Rohingyas ne reviennent plus en Birmanie. On voit là incontestablement toutes les caractéristiques documentées, chiffrées d'une politique de nettoyage ethnique. Alors le 23 novembre dernier, le gouvernement birman et celui du Bangladesh ont signé un accord pour que les Rohingyas réfugiés au Bangladesh justement puissent retourner en Birmanie. Mais à la lecture de cette enquête, on se demande comment ça va être possible. Oui, on peut se demander comment faire confiance à un gouvernement qui vous laisse de tels souvenirs. Alors les premiers rapatriements de réfugiés Rohingyas vers la Birmanie doivent commencer d'ici janvier. Aung San Suu Kyi, le prix Nobel et chef de gouvernement, s'en est félicité. En réalité, très peu de Rohingyas sont prêts à faire le chemin inverse. On comprend un petit peu pourquoi. Pour Médecins sans frontières, ce plan de retour est, je cite, totalement prématuré. En fait, il faut absolument éviter ces retours forcés avant que la sécurité des Rohingyas puisse être garantie par le pouvoir birman. Évidemment, aujourd'hui, on n'y est absolument pas du tout. Europe 1.